Je sens le gras couler dans ma gorge. Salut à tous, c'est Jérém, bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui c'est l'hiver, alors on n'a pas envie de faire grand chose. On va se retrouver pour une recette de flemme. Vous allez me dire des recettes de flemme, il y en a plein, mais il y en a une qu'on peut faire particulièrement rapidement et sans trop se bouger, c'est celle des crêpes. Donc aujourd'hui, on va faire les crêpes de la flemme. Les crêpes, ça a plein d'avantages, c'est bon, c'est pas cher, donc les étudiants sont contents et les pauvres aussi. Nous, on est pauvres et on a la flemme, donc ça tombe bien. Qui dit flemme dit robot, nous on a la chance d'en avoir un, donc ça va nous permettre d'aller encore plus vite. Notre robot, on va lui mettre un accessoire blender, comme ça, ça va mélanger à la vitesse de la lumière. Hey hey. Pour la liste des ingrédients, c'est pas compliqué. On va avoir besoin d'un litre de lait de vache. Si vous connaissez une femme enceinte, vous pouvez essayer, mais je garantis pas le résultat. 5 œufs tout droit sortis de la poule. On n'aura pas besoin de la poule, donc vous pouvez la zigouiller, elle servira pour d'autres recettes. 50 g de beurre, calmez-vous les Bretons. 3 cuillères à soupe d'huile parce que c'est important de mettre différents types de gras et 500 g de cocaïne de farine. On va faire la préparation en 2 fois parce que j'ai pas la place de mettre toute la pâte à crêpes dans mon blender. La première étape, c'est de faire fondre le beurre. Pour ça, on va utiliser l'appareil de flemme ultime, le micro-ondes. Les petits bruits là? Non, vous inquiétez pas, c'est normal. Et voilà, le beurre est tout fondu, on va pouvoir s'attaquer à l'étape suivante, les œufs. Un bon coup de couteau. Bien entendu, on met la moitié du beurre fondu, la moitié de l'huile, la moitié de la farine, sans en foutre de partout, c'est le plus dur. Et on termine avec la moitié du lait. Et ça part au mélangeage. Une fois qu'on a fait une première fois, j'aime bien donner un bon gros coup pour bien faire remonter la farine qu'il y a au fond. Une fois qu'on a bien défoncé la tronche des ingrédients avec le blender, on a direct une pâte à crêpes prête à l'emploi. Et si vous avez pris la confiance comme moi, vous pouvez même tenter quelques fantaisies en la versant dans le saladier. On a fait la moitié de la recette. Merci Christelle, ça dégage. Et voilà. Cette machine est hantée. Le feu de Jésus, le feu de Jésus-Christ. Terminado. Oh yeah. Grâce au blender, on a une pâte à crêpes onctueuse avec une texture homogène. Faut pas hésiter à remuer un peu pour bien mélanger ce qui traîne au fond du bac. Idéalement, on pourrait théoriquement la laisser reposer 1 heure au frais. Mais nous, on a la flemme et on a la dalle, donc on va cuire nos crêpes tout de suite. Qui dit crêpe dit appareil à crêpes. Sans déconner. Nous on fait des grandes crêpes avec le petit ustensile magique. Les Bretons, je vous vois, arrêtez de faire les malins. Ça c'est Jérémy, un des derniers druides. On se prend une bonne grosse dose de liquide et on le verse sur la plaque. Moi j'utilise la louche des 7 nains, donc j'en mets une deuxième. Ensuite, on étale bien avec l'ustensile des Bretons. D'ailleurs, il ferait mieux de mettre ça sur leur drapeau plutôt que des hermines. Ça envoie un message 100 fois plus fort. Voilà, là c'est pro. Et voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ça cuise. En attendant, on peut faire une petite danse. On peut aussi faire un sudoku, mais on n'a plus de magazine. On l'a niqué dans la dernière vidéo. Quoi qu'il en soit, on est obligé d'attendre. Et ça, c'est chiant, parce que nous, la crêpe, on a envie de la manger, putain. Si vous vous souvenez de notre dernière vidéo, ça va être le moment de sortir le beurre au chocolat qu'on va pouvoir mettre sur la crêpe. Et croyez-moi, on va se régaler. Ça va être excellent. Là, ça doit être pas trop mal. On va commencer à la retourner. Et là, on profite que ça vient d'être retourné pour mettre une bonne cuillère de beurre au cacao. Comme on est des petits gourmands, nous on en met 2. Et en fait, ça va fondre tout seul sur la crêpe comme ça là. Et ça va être excellent. J'ai jamais dit que cette recette allait être healthy. On est là pour se faire péter le bide et kiffer. N'aie pas pleurer si c'est gras, c'est normal. Le dernier debout a gagné. On vient plier tranquillement notre crêpe comme ça. Petit geste de professionnel ou pas. On referme notre crêpe comme ça. On la laisse griller un petit peu. On pourrait aussi faire dorer l'autre côté, mais n'oubliez pas qu'on a la flemme et qu'on a envie de manger. Donc on va pas le faire. Et voilà. La crêpe de la flemme. On va à présent déguster notre crêpe magique. Crêpe magique beau gosse, comme dirait l'autre. Je sens le gras couler dans ma gorge, remplir directement mes artères et mes fesses. C'est parfait. Ça se mange sans fin. Heureusement, j'ai tout un saladier pour pouvoir m'en mettre plein la panse.
Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit like. Dites-nous en commentaire comment vous mangez vos crêpes. Moi je vais terminer celle-ci. Prenez soin de vous, faites-vous péter le bide. C'était Jérém. Ciao.